Depuis l'accident qu'il a provoqué le vendredi 10 février et qui a blessé très gravement 3 personnes, la vie de Pierre Palmade est décortiquée. Depuis 2017, l'humoriste de 54 ans habite un corps de ferme dissimulé derrière de hauts murs et richement réaménagé à l'intérieur, situé dans un petit village de Seine-et-Marne. Si est-il là qu'il aurait fait la fête pendant plus de 24 heures avant de prendre le volant et de causer ce terrible accident dont les conséquences sont dramatiques pour toute une famille et leurs proches. Cela n'a rien d'une succursale de Paris. Si est un lieu assez grand pour me plaire, protégé par un petit parc, mais dans le village et pas ostentatoire, précisait Pierre Palmade en février 2019 dans le JDD. Située dans le village de Célie-en-Bière, à 45 km de Paris, la propriété en pierre achetée par le comédien en 2017 est en vente depuis peu de temps au prix de 1,36 million d'euros. D'une surface de 430 m² habitable sur un terrain de 3571 m², le lieu comprend 6 chambres, dont une suite parentale, un salon-bibliothèque, une salle de billard et un espace cinéma. Alors, pourquoi quitter un bien qui ne semble pas avoir de défaut ? Pierre Palmade avait donné un indice aux Parisiens en 2020, « Il me faut savoir fuir cette maison quand je m'ennuie, elle peut être dangereuse, miner le moral parce qu'elle me rappelle à ma solitude ». Pierre Palmade, découvrait sa maison de 430 m², à vendre pour 1,36 million d'euros. Pierre Palmade, pourquoi il avait fui Paris? Beaucoup ont expliqué que Pierre Palmade s'était éloigné de Paris pour éviter au maximum les tentations des sorties et de la drogue. Pourtant, cette maison n'a pas eu l'effet escompté pour celui qui a été testé positif à la cocaïne et aux produits de substitution après l'accident du 10 février. Avec sa piscine chauffée et sa maison d'amis, elle aurait pu être ce lieu qui aurait apaisé les démons de l'humoriste. Il n'en a rien été. Mentionné à plusieurs reprises après l'accident, l'ancien corps de ferme construit au XIXe siècle a été visité par 2 jeunes hommes, sans que l'on ne sache encore si des objets y ont été dérobés, a rapporté Le Parisien ce mardi 14 février. Une perquisition y avait déjà été faite. Désormais en garde à vue, Pierre Palmade, qui a présenté ses excuses aux victimes par le biais de sa sœur mardi 14 février, a désormais d'autres choses auxquelles penser que la vente de son bien. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Rindoff Guirec.